Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 10 juin. Bien, José, d'abord, José Chussy, bon matin. Bon matin. José, simplement mentionner là, on apprend à l'instant que lors du gala des chambres de commerce du Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a gagné le prix Initiative ou stratégie manufacturière à succès. Donc, félicitations à toute l'équipe. D'abord, Alexandra Lemieux, qu'on voit à l'écran, là, la présidente, également Mme Nicole Robert, la directrice générale, et en avant, c'est Jérôme Labrie, qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Donc, vous voyez, on voit cette photo. Ils seront avec nous mardi prochain pour venir nous expliquer exactement en long et en large c'est quoi exactement le prix Initiative ou stratégie manufacturière à succès. On sait, et rapidement, José, on sait que la Chambre de commerce, récemment, il y a quelques temps de ça, c'était la Chambre de commerce de Montmagny. On a décidé d'appeler maintenant la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, ce qui a contribué à l'obtention de ce prix. Donc, bravo et félicitations au conseil d'administration et à la direction générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Maintenant, de l'essence à 3 le litre cet été, j'aime ton positivisme, j'apprécie que tu nous parles et que tu nous dises exactement où tu as pris ça, 3 du litre. C'est selon Benoît Charette, là, qui est un journaliste spécialisé dans l'automobile. Et c'est selon Goldman Sachs qui a dit que cet été, on s'attend de voir le baril de pétrole se transiger à 160 alors qu'actuellement, il est à 120 de sorte que pour le contribuable citoyen normal, nous allons possiblement payer l'essence 3 le litre. Ça va être une catastrophe pour l'économie canadienne et même mondiale. Ça l'est déjà d'ailleurs. Écoute, Bernard Généreux a fait une sortie hier. J'ai fait un texte d'ailleurs que tu as lu dans le bulletin de nouvelles. Et ce qu'il affirmait essentiellement, c'est que même localement, là, dans le comté, il y a des gens qui sont obligés d'aller se dépanner à des banques alimentaires. Puis pas parce qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent, mais ils ont le choix entre payer le loyer ou l'épicerie. On est rendu là et la pression continue d'augmenter sur les prix. L'inflation qui est galopante. Je ne sais pas où que ça va finir, Michel, mais j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles ce matin, là. Mais il va falloir qu'il y ait un changement. Il va falloir que les pays du G7 se parlent et qu'on mette peut-être les grandes pétrolières au pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut sûrement améliorer la situation. C'est inacceptable ce qui arrive. Oui, mais tu dis qu'il va falloir que les responsables du G7 se parlent, mais le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas. Hier, Trudeau a rencontré Biden, puis on a parlé de la pluie puis du beau temps. Même Biden n'a jamais mentionné quand est-ce qu'il viendrait au Canada. Alors, c'est pas demain la veille. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Et ce n'est pas le pétrole. De toute façon, ce n'est pas M. Biden et M. Trudeau qui souffrent de l'augmentation, de l'augmentation du prix de l'essence. Tu as entièrement raison, Michel, mais la population souffre, elle, en contrepartie. Mais justement, parlant de Bernard Généreux, là, tu sais que le Parti conservateur du Canada a tenté de faire passer une motion à la Chambre des communes pour l'abolition temporaire de la TPS et la suspension de l'augmentation de la taxe sur le carbone. Et ça a été balayé du revers de la main par l'Alliance libérale néo-démocrate. Je ne sais pas où ce que ces gens-là vivent, sur quelle planète ces gens-là se situent. On ne voit que la religion verte, si on veut. On ne voit que les problèmes reliés à l'environnement ou le réchauffement climatique, alors que la classe moyenne est en train de s'effondrer littéralement au Canada. On est encore chanceux, mais d'ici la fin de l'été, on s'attend que ça va brasser de plus en plus. Il y a toutes sortes d'indices, que ce soit la bourse ou ailleurs, qui démontrent qu'on va possiblement vivre une récession comme on n'a jamais vu. L'inflation n'a jamais été aussi galopante depuis 40 ans. Michel, c'est le temps que ça bouge, c'est le temps qu'on ait des politiciens qui travaillent pour les Canadiens et les Québécois et non qui travaillent pour je ne sais pas quel motif, mais qui oublient la classe moyenne et qui sont complètement déconnectés de la réalité. D'ailleurs, c'était le message de Bernard Généreux. Le gouvernement libéral, le gouvernement Trudeau est complètement déconnecté de la réalité et force est de constater que notre député local a raison. Écoute, José, moi, je veux te rassurer ce matin, là. Tu sembles très inquiet par rapport au portefeuille des Québécois. Mais Éric Géhart, hier, qui est le ministre des Finances, a annoncé qu'elle allait donner un coup de pouce financier à l'automne. Alors moi, ça me rassure, là.
probablement qu'on va avoir encore un autre 500 pièces qui va passer. Probablement, les gens qui ont reçu ces 500 $-là, écoute, il n'existe plus parce que, ben, tu l'as mentionné, le panier d'épicerie augmente à des prix faramineux. L'essence, les gens doivent continuer à se déplacer pour aller travailler. On n'est pas organisé pour aller travailler à bicyclette, là. Alors, et la Chine qui commence, parce qu'on sait que la Chine, les Chinois se promènent en bicycle, mais là, ils se promènent en voiture et ils ont recommencé à travailler parce que le déconfinement s'est amorcé à Shanghai, là. Alors, tout ça fait que c'est la demande qui est extrêmement forte. Et comme l'OPEP ne veut pas augmenter la production du baril de pétrole, bien, ça crée ce que ça crée. Et qui met de l'argent de ses poches, José? Ce n'est pas toi et moi. C'est le gouvernement, mais en même temps, il est tellement endetté, puis il dilapide tellement l'argent qu'on suppose qu'il va, puis également, bien entendu, les grandes pétrolières. Mais pour revenir aux 500 bon, on pense que ça va être 500 d'Éric Girard, là. Sais-tu qu'il va l'annoncer pendant la campagne électorale? C'est-à-dire qu'ils vont annoncer les détails de cette aide-là pendant la campagne électorale. Je veux dire, on est-tu revenu à l'époque de Maurice Duplessis? Voyons donc, selon le DGE, tu ne peux pas promettre de l'argent pour des votes. Alors que le gouvernement du Québec va le faire. Il annonce qu'il va déjà le faire pendant la campagne électorale. As-tu jamais une affaire comme ça, toi? Je veux dire, j'en perds mon latin, Michel, ce matin. Oui, tu parles latin? Ça arrive à l'occasion. Oh, oui, mais j'ai souvent des mots d'église aussi, mais c'est pas le même problème. Hey, José, je vais t'entendre ce matin sur cette manifestation contre le tramway à Québec d'Éric Duhem. 300 personnes. On sait que les sondages donnent 44 les gens en faveur de Québec, les gens en faveur du tramway à Québec. Hier, il organise une manifestation, il y avait 300 personnes. Est-ce que c'est ça qu'on appelle manquer son coup? Sincèrement, je pense que oui. À moins que les gens, écoute, c'était une journée de semaine aussi, on était jeudi. Les gens avaient peut-être moins de temps de se déplacer, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit un succès de la part d'Éric Duhem. Je ne te dis pas que c'est un échec sur toute la ligne et que ça va lui nuire. Mais en même temps, c'est parce que peut-être que le tramway, pour les gens, ce n'est pas une priorité. Et si ce n'est pas une priorité, ils n'ont pas voulu aller manifester pour dire qu'ils sont contre en réalité. Mais on sait que les gens à Québec ne sont pas majoritairement pour le tramway. Mais en même temps, du côté de la mairie de Québec et même du gouvernement du Québec, on tente de le rentrer dans la gorge des citoyens. Moi, je pense que ça prendrait un référendum. Tu fais un référendum, si la population vote oui à 50 plus 1, tu peux avancer avec le projet, sinon tu recules. Mais on ne veut pas aller vers cette forme de démocratie-là pour ce projet-là, c'est-à-dire que de consulter la population, à savoir si cette dernière désire avoir le tramway. On dirait que c'est un projet de l'élite qui fait abstraction de la volonté du peuple. Ça reste à suivre. Mais José, j'écoutais cette semaine le FM 93 avec Jonathan Trudeau qui mentionnait que l'élection de l'automne dernier, du 7 novembre à Québec, tous les candidats qui étaient en faveur, bien sûr, qui ont été élus, étaient en faveur du projet du tramway. Alors, ça marche pas de même, Michel. C'est pas nécessairement un référendum, c'est une élection. Mais on sait que M. Marchand l'a dit haut et fort, et d'ailleurs, il travaille en ce sens-là, qu'il était pro-tramway et il fait tout en son pouvoir pour que ce projet-là se réalise. Et c'est beaucoup de milliards de dollars qui passent dans la ville de Québec et que si jamais on ne prend pas cette opportunité-là, l'argent va aller ailleurs tout simplement. Oui, mais l'argent, je comprends la logique. C'est vrai que l'argent va aller ailleurs, mais en même temps, là, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si vraiment l'argent va aller ailleurs. Dire, on commence à en avoir de moins en moins d'argent. Et qui plus est, si la population n'en veut pas, tu n'en fais pas de projet de la sorte. C'est pas compliqué, Michel. Fais un référendum. Si tu vas en avoir le cœur net, si la population veut, ils vont aller voter massivement pour le tramway à 50 plus 1 en démocratie occidentale, c'est supposé passer. Ils sont aussi certains de leur projet qui aillent de l'avant, tout simplement. Il n'y a pas une date limite pour les subventions du côté fédéral? Ça, je ne peux pas te le dire sincèrement, mais en même temps, avec des gros projets de même, je présume qu'on est toujours en mesure de trouver de l'argent. Peut-être qu'il y a des limites à chaque année, mais on peut reculer ça ou reporter ça d'une année de sorte qu'on pourra avoir l'argent qu'on a besoin.
Mais en même temps, comme je te dis, l'argent, il y en a de moins en moins. Tu le vois comme moi, là. La pression augmente partout. On termine ça sur une note positive et on remet ça chez nous, une programmation festive et rassembleuse pour l'édition 2022 d'un été chaud à Montmagny. Alors, Oui, oui. au moins, on recommence à fêter chez nous et ça fait du bien. Ouais, félicitations à l'organisation, sincèrement, Michel, là, qui va nous apporter énormément de positifs et Dieu sait qu'on en a besoin. Après 2 ans, avoir été enfermé chez soi, avoir vécu dans la peur d'un hécatombe, maintenant qu'on recommence à vivre. Et ce que j'ai trouvé beau, parce que j'étais à conférence de presse, les gens commençaient à se serrer la main de nouveau. On a recommencé à vivre comme des êtres humains normaux et j'espère que ça va perdurer. Et c'est un budget de 30 000 ça veut dire qu'on va avoir des bons groupes. Et vous avez à Montmagny, là, des beaux spectacles, des choses extrêmement plaisantes qui s'en viennent. Profitez-en et encouragez l'économie locale surtout. On en a réellement besoin de se serrer les coudes dans les circonstances actuelles où ce qu'on vit une certaine, euh, une certaine peur face à l'avenir, Michel, c'est clair. Oui, écoute, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fêté à Montmagny, qu'on n'a pas eu de spectacle. Il me semble que ça va être rafraîchissant. Puis il y a le festivaire aussi qui s'en vient le 15 Oui, juillet. Il y a la vente en folie, là, qu'autrefois on appelait la vente trottoir. Alors, tous ces éléments-là font et amènent du positivisme et ça fait du bien. Il me semble que c'est rafraîchissant. tout à fait. C'est le meilleur mot pour décrire ça. C'est rafraîchissant. José, merci beaucoup. On va te souhaiter de passer une excellente fin de semaine. En passant, José, on reçoit Daniel Lachance lundi matin, le pharmacien, qui est avec le défi Pierre Lavoie. Puis il va venir nous raconter son expérience comme cycliste, mais aussi comme participant au défi Pierre Lavoie. Donc, ce sera une entrevue très intéressante là, avec Daniel Lachance, pharmacien. Il y aura également la chronique automobile avec Guillaume Bélanger. Donc, c'est ce qu'on vous réserve pour lundi. Et José, du soleil pour la fin de semaine. Ça va faire du bien. On va le Ouais. prendre, certain. Salut José, bon week-end. On va vous souhaiter de passer une excellente fin de semaine. Profitez de ce beau soleil toute la fin de semaine. On se retrouve lundi. Bon week-end.